Merci Élisée. Maintenant, retour sur les titres de l'actualité. Les fake news, les fausses informations, armes de la presse mainstream depuis l'élection de Donald Trump. Le terme est entré dans le langage médiatique afin de décrédibiliser les informations diffusées. Les dénonciateurs ne sont pourtant pas les derniers à les utiliser. Thibaut Bastide. Les fake news, outils de la désinformation. Ce terme lancé par le président américain Donald Trump pour dénoncer de fausses informations a envahi la France. Depuis, l'expression est utilisée à toutes les sauces et en particulier par la presse mainstream. Entendre la presse publique est subventionné. Un terme souvent utilisé pour dénoncer les quelques coquilles de la presse de réinformation ou des internautes sur les réseaux sociaux. Et pourtant, la presse mainstream n'est pas avare d'erreurs, voire de bobards. En effet, des médias tels que BFM TV, LCI ou encore Mediapart ne sont pas les derniers pour relayer des informations erronées récupérées à la volée sur le fil d'actualité de l'agence France Presse. D'ailleurs, à l'occasion d'une interview sur Europe 1, la présidente du Front National, Marine Le Pen, n'avait pas hésité à utiliser l'expression « fake news » pour interrompre son interlocuteur. Non mais c'est grave parce que, encore une fois, les Français ne peuvent pas prendre des décisions si on leur donne des fausses informations. Alors, des fake news, comme on dit maintenant. Même si les erreurs sont humaines et possibles, les exemples de fausses informations divulguées par les médias mainstream sont nombreux. Le plus connu reste l'annonce du décès de Martin Bouygues en 2015. Et avant de refermer ce journal, nous venons de l'apprendre, cette triste nouvelle. Notre patron Martin Bouygues est décédé ce matin dans sa résidence de l'Orne. C'est la mairie qui l'annonce. Une information relayée par son propre groupe sans aucune vérification. Car dorénavant, la presse mainstream s'apparente davantage à une course contre la montre qu'à la recherche d'une information pertinente et vraie, voire d'une analyse intelligible. Autre exemple, l'annonce du placement en garde à vue de Pénélope Fillon le 1er mars, alors que François Fillon venait d'annuler sa visite au Salon de l'Agriculture. Une fausse information diffusée sur Twitter par un journaliste de Mediapart. Enfin, mercredi, lors de l'attentat de Londres, le journaliste de France Télévisions, Loïc Delamornay, reprenait une information de la chaîne britannique Channel 4, affirmant l'identité du terroriste. Vous avez des informations sur le profil de l'assaillant? Oui, David, Trevor Brooks, un citoyen britannique, né ici à Londres dans une famille d'origine jamaïcaine et qui s'était converti à l'islam. Et effectivement, Trevor Brooks n'est pas du tout un inconnu pour les services de sécurité. Ils sont sûrs que c'est lui puisque, vous l'avez dit, l'homme a été abattu. Il n'y a donc aucun doute sur son identité. Malheureusement pour le journaliste, l'individu dont il est question se trouve actuellement en détention. Et pourtant, malgré ses nombreuses bourdes, 8 médias français, dont BFM TV, l'AFP et France Télévisions, ont décidé de collaborer avec Facebook pour supprimer la présence des fake news, mais uniquement sur le réseau social.